Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour la dernière vidéo, donc pour le 9e, non, 10e, 11e et 12e signe pour le mois de juin. Le minutage se trouve sous la vidéo, belle âme. 10e, 11e et 12e B. 10e, 11e, 11e et 12e. Donc pour ce mois, pour le mois de juin, on utilise, on commence avec un message du petit oracle des archanges. Pour les centres énergétiques, on utilise l'oracle de l'harmonie. Pour le tableau, on utilise l'améthyste love. Et pour conclure, on a le message d'amour. Donc on y va. On commence par un message des archanges pour la 10e belle âme, 10e signe, s'il vous plaît, pour le mois de juin. 10e belle âme, 10e signe pour le mois de juin. S'il vous plaît, des archanges. Alors, tu as l'archange Jophiel. Sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc, je vais placer les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau. Belle âme. Alors, une histoire d'émotion. On parle d'une histoire qui réveille énormément d'émotions. Oh, pardon. Alors, un changement qui te met en sécurité, qui te fait sentir en sécurité. Un changement sécurisant. 10e belle âme, 6e signe pour le mois de celle-ci. Oh là là, traumatisme de rejet. Alors, soit c'est un traumatisme vraiment que, enfin oui, on l'a tous de toute manière, hein, le traumatisme de rejet, mais soit tu as vraiment et tu es rejeté, d'accord. En fait, tu rejettes, oh là là, tu préfères fermer les yeux sur le fait que quelqu'un te manque. Tu préfères fermer les yeux sur le fait que quelqu'un te manque. Tu rejettes une personne qui te manque. Belle âme. S'exprimer.
Alors, tu es amené à t'exprimer pour concrétiser, pour qu'un projet se concrétise. Parce que en fait, tu es amené à t'exprimer. Pourquoi? Parce que tu es dans le silence. Et le silence donne l'impression à une personne que tu es bien seul en fait. Que tu n'as pas besoin de cette personne. Que tu n'as pas besoin d'elle. Égocentrisme. Ici, on te parle de la magie d'un message. La magie d'un message qui t'est envoyé. Et c'est ce message est une bénédiction pour toi. La magie d'un message, c'est une bénédiction parce que ce message t'amène à te rendre compte peut-être que tu manques d'humilité. En fait, il y a le fait que soit c'est ton ego, il y a ton ego en fait. Ton ego, il prend le dessus. Tu te laisses diriger par ton ego. Voilà. Quitter. Tu es amené à quitter une situation ou une personne. En fait, tu es amené à quitter quelque chose pour un changement. On te dit, l'éloignement ici est bénéfique pour toi. D'accord? L'éloignement est bénéfique pour toi. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Ose le changement. Relation toxique. Alors, il y a de la toxicité ici. Au niveau des relations toxiques, c'est dans la famille. Et il faut mettre fin. Il y a quelque chose qui se termine avec la toxicité se termine dans la famille, en fait. Prend fin dans la famille. Relation instable. Le fait d'être dans l'ego et centré sur toi, centré, c'est bien d'être centré sur soi, mais là c'est trop, en fait, c'est un peu ça qu'on envoie. Tu vas pas chercher à comprendre les autres, mais c'est toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Fait que tu es instable. Le fait d'être trop dans l'ego te rend instable. Tu n'es pas stable avec toi-même, en fait. D'accord? Là, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie. Et qui est... Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie au moment où tu as un grand besoin d'affection, mais qui est dans l'échange. Cette personne, elle est dans l'échange et elle t'amène à être ouverte, à donner et à recevoir de l'amour.
déménagement. Tu vois, quitter, oser, mince. Quitter, oser laisser derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus, oser le changement. Et ce que tu dois oser, c'est le déménagement. Je t'ai dit, il y a une situation, il y a un endroit, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour toi. Et on te dit, hein, accepte ce qui est. Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Et visiblement, c'est sur la toxicité autour de toi, les relations toxiques par rapport à la famille. La famille revient. D'accord? Alors, la magie. La magie. Il y a de la magie ici. Avec une personne que tu vois comme rivale à toi. Il y a des messages échangés, mais tu vois cette personne comme rivale. Et pourtant, on te dit, les messages qui sont échangés avec cette personne, que ce soit homme-femme, c'est des messages qui te mènent vers un succès, toi. D'accord? C'est une personne que tu ressens rivale à toi parce que tu n'es pas dans l'énergie de bonheur, toi. D'accord? Et cette personne, elle est dans l'énergie de bonheur. Triangulaire. Ouais. Et l'homme rival. Il y avait la femme rivale, l'homme rival. Et c'est un peu comme si on me dit, travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. C'est comme si tu te sentais tu sentais tout le monde rival à toi. Tout le monde était ton rival ou ta rivale. Et tu es en concurrence permanente. Du coup, ce qui fait que tu es en rivalité avec le monde qui t'entoure. D'accord ? Ben là, me prend comme ça résonne, c'est important. D'accord ? On parle de relations toxiques. D'accord? C'est au centre ça. Il y a autour de toi des personnes où tu maintiens des liens, des relations qui sont toxiques. Oh, c'est perdu. En fait, c'est tu es dans une énergie toxique. Tu vibres cette toxicité, belle âme. Oh, mon Dieu, prends comme ça résonne, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... D'accord? Pourquoi? Parce que cette toxicité que tu vibres, elle est reliée au rejet, au traumatisme de rejet que tu as vécu. Il y a une personne qui ne t'a pas choisi, en fait. Traumatisme de rejet. Parce qu'une personne a préféré une autre personne que toi. D'où ce mal-être que tu as aujourd'hui et d'où le fait que tu vois tout le monde rival. Toutes les personnes que tu croises sont rivales pour toi, à toi. C'est tes rivales, en fait. Tes rivaux. Ouais. Je sais même pas. Non, je crois pas ça se dit. Des rivaux. Rivales. On te dit, pense à ta gueule. C'est vraiment comme ça que j'entends. Pense à ta gueule concernant un déménagement.
On te dit d'exprimer la magie. Exprime la magie. En fait, on te dit, hein, tu es aimé et apprécié. Il y a de la magie qui entre dans ta vie. Vois la magie dans ta vie. Tu es aimé et apprécié. Vois la magie dans ta vie. En ouvrant les yeux sur cette magie, tu supprimes cette toxicité qui est en toi, que tu vibres en fait, de par un traumatisme de rejet. On te dit de quitter, de laisser derrière toi. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Ose le changement. Parce que si tu n'oses pas le changement, tu resteras instable. Tu te sentiras toujours instable. Ok. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? De tout ce que tu possèdes déjà. Prends conscience. Et changement en d'autres decks. Hein. Et tu es à l'aise avec le changement. Parce que c'est ce qui va faire... Le changement fera que tu te sentiras en sécurité. On est en train de parler de ça, là. Avec l'améthyste love. Prends conscience que tu as tout ce qu'il faut. Qu'il ne te manque rien, belle âme. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il ne te manque rien pour ce changement. Juste les couilles de le faire. Pardon. D'accord. Les couilles ou les nénés. D'accord. Au niveau du troisième œil. Tu ne te fais pas confiance. En fait, c'est tu ne te fais pas confiance et en même temps, tu sais que là où tu es, il y a un inconfort. Tu n'es pas tu n'es pas bien, belle âme. Là où tu es, tu sais que tu n'es pas bien. Au niveau de la communication, tu t'empêches, tu te mets des limites pour exprimer les choses. Tu t'empêches de t'exprimer. L'amour que tu donnes, bah, tu as peur de donner ton amour, belle âme. Tu n'en donnes pas parce que tu as peur. On t'a rejeté, on a préféré quelqu'un d'autre. Le traumatisme de rejet, il est fort là. Donc tu as peur de donner ton amour. L'amour que tu reçois. Il y a des personnes ou une personne qui prend plaisir à te donner son amour. Il y a des moments de plaisir, de joie, de partage ici. Mais tu as peur. Que ce soit compagne, compagnon, famille, enfin, hein, de la famille bien, amis, collègues, ce que tu veux. Les gens prennent plaisir à partager avec toi, mais tu as peur. Tu n'es pas dans l'énergie de plaisir et de partage parce que tu as peur de ce qui est beau finalement. Parce que on t'a foutu dans le trou là, quand tu croyais que c'était beau. Au niveau émotionnel, prends ta place, belle âme. Au niveau émotionnel, ne laisse plus personne te marcher dessus. Prends ta place et ose t'exprimer. Ne t'empêche pas de t'exprimer. Ce que tu désires, te sentir puissante. Tu désires
ressortir victorieux de cet inconfort. Tu désires sortir de ça. Tu désires te connecter à ton âme, en fait. Mais tu t'empêches. En fait, cette toxicité que tu vibres aujourd'hui, de par, je répète, ce traumatisme de rejet parce qu'on t'a fait valser, on a choisi quelqu'un d'autre, fait que... Attends, c'est quoi? Oh là là. Cet inconfort que tu ressens de par ce rejet que tu as, ce traumatisme de rejet qui est encore bien en toi, là, t'empêche de te connecter à ta toute-puissance. Pour toi, tu es un moins que rien, une moins que rien ici. Tu ne vaux rien. Non mais, si tu vaux. De quel drôle. Tu es toi et prends ta place. Ce qui va s'ancrer. Ce qui va s'ancrer, ce mois-ci, c'est tout ton passé. En fait, tu vas faire face à tout ton passé. Pour ne plus avoir envie de le changer, mais de l'accepter pour ce qu'il est. C'est les erreurs du passé, les échecs du passé qui va faire que tu utilises tous ces échecs passés, ces douleurs, ce traumatisme du rejet pour oser le changement. Ok. Oh là là, belle âme, c'est dur. On y va pour le message d'âme, pour la 10e belle âme. 10e signe pour le mois de juin. S'il vous plaît, 10e belle âme, 10e signe pour le mois de juin. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Qu'est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce qu'ils viennent de te dire? Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Oh, putain, belle âme. Tu y crois ou pas? Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Purée. C'est beau, belle âme. Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Je te dis, il y a un truc, il y a un déménagement, tu dois sortir d'un endroit pour partir ailleurs. Belle âme. C'est ce qui va faire que tout va changer, en fait. Ok. Oh là là, belle âme. Ah bien, je te souhaite un merveilleux mois de juin. Belle âme, Gémeaux. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. D'accord? Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. D'accord? Et... Oh zut! Oh zut! Oh putain, c'était moche! Oh mon Dieu! Allez, on y va. On y va. Oh là là. Pour la 10e, non, 11e.
11e belle âme, 11e signe pour le mois de juin. 11e belle âme, 11e signe. À un moment, je vais devoir allumer la lumière, là, je crois. Pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ok, ok, on a celui-ci. Alors, archange. Archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc, je vais poser les cartes au niveau de tes centres énergétiques, belle âme, qu'on découvrira après ton tableau. 11e belle âme, 11e signe, pardon, pour le mois de juin. Oh. Belle âme, 11e signe. T'accordes-tu le droit de t'affirmer, belle âme? C'est ce qui fera que tu sortiras d'un inconfort. D'accord. 11e belle âme, 11e signe, mois de juin. Prends le temps de profiter de la vie, belle âme. D'accord? Cherche pas tout le temps à tout bien faire. Il faut faire aujourd'hui. Non, des fois, faut pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour pour toi. C'est ça qu'on t'envoie, d'accord? Des fois, c'est ça. Parce qu'il y en a toujours des choses à faire. Toujours. Dans une maison. Pour un projet. Toujours, il y a un truc à faire. Donc, prends le temps de vivre une journée pour toi. Pour vivre dans le plaisir, dans la joie, la bonne humeur, le partage, l'amour, tout ce que tu veux. Mais prends une journée. D'accord? 11e belle âme. 11e signe. Pour le mois de juin, s'il vous plaît. Se faire ghoster. Alors, je t'ai fait ghoster. Hein, on t'a ignoré, on t'a plus donné de nouvelles, on t'a foutu un lapin. On t'a même pas envoyé le lapin, tu vois, tu étais seule. Mais il y a un bon raisonnement. En fait, par rapport à ce ghostage, ce ghostage t'amène à comprendre de pourquoi t'attends. De pourquoi t'attends. Tu vois, il y a un bon raisonnement du coup sur une attente que tu as. Le chaud, situation chaleureuse.
Ah, il y a une personne qui te ment. Il y a quelque chose de chaud, mais il y a une personne qui te ment, qui va te mentir. On va te dire un mensonge. Il y a quelqu'un qui va te mentir, belle âme. Ouh là là, prends comme ça résonne, c'est important. Rencontre. Alors. Ouais, ce qui fait que par rapport à une rencontre, tu abandonnes. Ou tu dois abandonner, tu vas abandonner. Tu vas couper les échanges ici. Tu vas décider de partir. Ne plus être dans les échanges. Dans l'échange. Oh là là. Réciprocité. Alors, c'est comme si on me dit, tu attendais peut-être le retour de quelqu'un, d'une situation, tu attendais que les choses reprennent. Tu t'es fait ghoster, on t'a posé un lapin, mais avec son lapin, hein, c'est nul. Encore on te dépose un lapin, c'est bien, t'es pas toute seule. Oh, je dis de la merde, là je suis désolée. Mais en fait, c'est ce que tu désirais aussi. Quelque part, consciemment ou inconsciemment, c'est également ce que tu souhaitais. Que quelque chose s'arrête, que quelqu'un parte, que quelqu'un ne vienne pas. Tu attendais la personne tout en espérant qu'elle ne vienne pas. Ouh là là, tu vois. Et pourquoi parce qu'il y a des blessures ici. Parce qu'il y a un cœur qui est blessé. Des traumatismes d'injustice. Ou alors tu pensais que c'était quelque chose était bon, tu t'es trompé, ton cœur est blessé et tu as l'impression de vivre une injustice. Moi j'ai dit le premier, là il y a le deuxième, tu prends celui qui résonne. Parce qu'on m'a envoyé les deux, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Je fais confiance moi. À là-haut. Lien de sang, la famille au centre. Tu mets fin à des plaintes par rapport à la famille. Par rapport à la famille, tu arrives à la fin d'un cycle. Tu mets fin à des liens, d'accord, de sang, ou, oui, de famille, parce que tu veux en finir avec la plainte. Il y a des personnes ici qui se plaignent et ça crée une ambiance négative. D'accord? Et en fait, c'est comme si tu avais essayé ici de communiquer, mais ça... Une communication constructive, mais ça... Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, s'exprimer. Alors, exprime-toi sur une liaison qui est discrète ou des pensées que tu as qui sont cachées, hein, une relation ou des pensées cachées. Exprime-toi parce que si tu t'exprimes pas, ça va rester gelé. Donc, tu pourras avoir des pensées positives, tu pourrais être, voilà, apprécier, aimer quelqu'un, mais la situation restera gelée si tu ne l'exprimes pas ça. D'accord? La mer. Alors tu as... Oh. Alors soit ta mère est là et elle te protège. Dans la matière, elle est vraiment là. Soit elle est là-haut et elle te protège. Et elle te protège d'une triangulaire, d'une rivalité ici. Par rapport à une rencontre, tu as une mère qui te protège d'une triangulaire. Oh là là. Tu attends le retour
Le retour de quoi? Écoute, c'est peut-être pas la même chose que tu attends du coup, ou la même personne. Parce que là, tu attends un retour. Par rapport au fait d'attendre un retour, il y a un bon raisonnement sur l'amour. Non, ou alors le fait d'attendre un retour et que du coup tu ne voulais pas, tu as le bon raisonnement sur l'amour que tu souhaites dans ta vie. Tu vois les choses différemment. Tu vois, tu comprends enfin ce que tu souhaites toi en amour. Un message que tu reçois d'un fantôme. Un fantôme va t'envoyer un message. Ah bah ouais. Mais voilà, message mensonge. Et il est venu tout à l'heure. Hein. Tu vas recevoir, tu vas apprendre, on va te dire un mensonge. Tu vas recevoir un message, mais c'est un mensonge. Et ça concerne ton passé. Ou alors c'est des personnes hein, qui te mentent et qu'il faut laisser au passé. D'accord. Oh là là, hein. J'aime pas. Belle âme, la famille au centre, le lien de sang. D'accord. La famille. On ignore. Il n'y a pas de réponse à un message. On te dit peut-être de faire le fantôme par rapport à un message que tu vas recevoir. D'une nouvelle personne. Parce que ta mère, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui te protège là. Alors. Mais explore quand même. Je pense que si on te dit d'explorer quand même, c'est que tu sais, tu sens qu'il y a un truc, mais un bonheur éphémère, mais tu le prends quand même. Voilà. D'accord? Ta mère est là, il y a quelqu'un, une mère, qui te protège. Il y a la protection. Tu es protégé. D'accord? On parle de chaud, je vais voir c'est quoi ce chaud. Par rapport à quelque chose qui a été chaleureux, il y a un regret. Il y a des remords. Et du coup, ce qui fait que tu attends un retour. Ou quelqu'un attend ton retour, je ne sais pas, tu prends comme ça résonne. On te parle de réciprocité dans des échanges, des messages. Et on te dit que tu es aimé et apprécié. C'est bizarre, belle âme. Je pense qu'on te parle de plusieurs situations. Pour moi, il y a, tu vois, enfin, prends comme ça résonne. C'est important. C'est le plus important. On y va. De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme? Bah, qu'il faut lâcher prise et te laisser vivre. L'univers, s'il met des choses sur ton chemin, c'est pour une raison. Prends conscience que tu dois lâcher prise pour que l'univers puisse agir. Voilà, c'est ça. Au niveau du troisième œil, tu sais ce qu'il est temps d'accueillir pour toi. Tu sais ce qu'il est temps pour toi d'accueillir. Tu sais ce à quoi tu dois ouvrir les bras. Au niveau de la communication, est-ce que la communication est si importante que ça? Est-ce que ça vaut le coup, au final, de répondre à un message qui n'est que mensonge? Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. L'amour que tu donnes, donne-le à toi. D'accord? L'amour que tu donnes, ne donne plus aux autres. Avec la carte du rejet, c'est ne donne plus aux autres. Par contre, sois là pour toi. Donc, aime-toi. Cesse de donner aux autres là. Aime-toi d'abord.
Tu vois, c'est à toi qu'on disait cette journée-là. Arrête de calculer de ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut régler. Non, non, prends une journée où tu coupes tout et tu prends plaisir à passer ta journée, à vivre ta journée. L'amour que tu reçois. On t'observe, belle âme. C'est ce qu'on m'envoie. On t'observe de loin. En fait, tu reçois un amour qui est différent. L'amour d'une personne qui n'a pas la même vision de l'amour que toi. D'accord? Au niveau émotionnel. Protège-toi en ne répondant pas, en ne t'exprimant pas sur des mensonges. C'est vraiment ce qu'on me renvoie. Protège ton émotionnel, protège ta santé émotionnelle en ne répondant pas, en ne t'exprimant pas sur un message qui n'est que mensonge. Ça revient. On me le renvoie à chaque fois. Ce que tu désires, belle âme, ce que tu désires avec l'intuition, ce que tu désires, c'est accueillir enfin ce qu'il est temps d'accueillir pour toi. Ouvrir les bras à ce qui se présente à toi. Ce qui va s'ancrer. Tu vas te pardonner et tu vas pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que tu vas lâcher prise sur tous les mensonges, tu en as plus rien à foutre et tu laisses l'univers agir. Oh, j'adore. D'accord, madame? Oh, j'adore. Et on y va pour un message de l'âme, message d'âme pour toi. 11e belle âme, 11e signe pour le mois de juin. Et c'est parti. Après, je vais allumer la lumière. Fermer la fenêtre pour pas que le bébé y rentre. Parce qu'il y a des bébêtes la nuit. D'accord? Non, c'est celle-ci. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre. Écoute le chant des oiseaux. Sens l'herbe sous tes pieds. Savoure cet instant. Voilà, tu vois? C'est ce qu'on te disait. Aujourd'hui, prends du temps pour toi. D'accord? Oh, j'adore. Non, ça c'était à l'intérieur. Et j'ai pas envie de te lire ça. Ouais, c'est ça, ça oui. Ce qui est en d'autres decks, oui. Alors, je te relis celle-ci là. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre. Écoute le chant des oiseaux. Sens l'herbe sous tes pieds. Savoure cet instant, belle âme. D'accord? Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Ok? Oh là là, j'ai adoré. Ok. J'ai adoré ton tirage, belle âme. Il m'a l'air un petit peu compliqué, un petit peu fouillis, mais toi, tu comprendras ce que tu as à comprendre. Mais il est bon. D'accord. Donc, belle âme, taureau. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et je te souhaite un merveilleux mois de juin, belle âme. Et on termine avec la 12e belle âme, 12e signe pour le mois de juin. Belle âme, j'espère que tu peux patienter 2 secondes parce que je vais fermer là, allumer la lumière.
Bim. Et voilà. Et on y va, on commence par un message des archanges pour toi. 12e belle âme, 12e signe. S'il vous plaît, les guides, pour le mois de juin. Et c'est parti. Ok. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Et on va placer les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on découvrira après ton tableau. La 12e belle âme, le 12e signe pour le mois de juin, s'il vous plaît. Si tu n'oses pas t'affirmer, il n'y a pas d'énergie de plaisir non plus. Tu réprimes le plaisir. D'accord? Ose t'affirmer. On y va pour ton tableau. 12e belle âme. 12e signe pour le mois de juin. Oh là là. Alors, relation toxique. Relation toxique. Alors, on me parle d'une relation toxique. D'accord? Par rapport à cette relation toxique, il y a une interruption temporaire, une pause. Mais une pause qui est censée t'amener, qui est censée te faire clôturer un cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. Prends comme ça résonne. Enfin, si ça te parle sur les signes. Deviens maître de ta vie. Ah bah oui. Ok. Alors, on te dit de devenir maître de ta vie. Pourquoi? Parce que là, tu attends. Tu attends alors que il y a une rivalité. Il y a un homme rival ou alors il y a un adversaire. Tu attends face à un adversaire. T'attends quoi? Que l'adversaire décide pour toi ce que tu dois vivre? Ou non, il faut de... Oh, pardon! Oh, c'est pas moi! Non, deviens maître de ta vie, belle âme. Oh, c'était horrible. Je suis désolée. C'est pas moi. Divertissement, invitation à venir. Invitation pour toi. Une invitation d'une personne qui a des remords que tu connais de par les réseaux sociaux ici peut-être. Une personne qui se prend la tête. Elle veut t'envoyer un message, mais elle ne le fait pas. Elle se tape la tête contre son ordi. Un truc comme ça. Naissance. Projet de vie. Projet, vie commune. Grossesse peut-être. Alors.
Par rapport à une vie en commun ou la naissance d'un lien, c'est ce qu'on m'envoie. On te dit non, il n'y a pas de fidélité. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Non, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'honnêteté, non, ça ne va pas durer. Mais pour moi, si on te le dit, c'est que tu le ressens déjà, mais que tu ne te fais pas confiance. D'accord? Le chaud, situation chaleureuse. Alors, accepte de partir à l'exploration, en truc là. Comment on dit? Je sais plus. Accepte d'explorer. Accepte de prendre des risques et de suivre ton cœur. Parce que là, il y a une situation chaleureuse, mais qui te demande de devenir maître de ta vie. De décider de ne pas laisser un Team 4, comme dit Créole, décider pour toi. Alors, passé. Une invitation pour toi. Il y a quelqu'un qui veut t'inviter, c'est une personne du passé. Une personne qui revient parce qu'elle a quitté quelque chose. Elle a laissé derrière elle tout ce qui ne lui correspondait pas ou plus et qu'elle a osé le changement. C'est une personne qui a pris en maturité, belle âme. Cette personne du passé qui revient a pris en maturité. Timing divin. C'est le bon timing. Bah oui. Alors pourquoi je trouvais bizarre timing divin sous une relation toxique naissante là. Hein, et on te dit, tu sens le truc. Si on te le dit de toute manière, c'est que tu sens que c'est pas pour toi là. Timing divin, l'univers il fait en sorte que bim, il y a une crise pour que tu te libères et que tu laisses ça au passé. Parce que ça va pas durer. Il y a une personne qui n'est pas fidèle ici. D'accord? Une personne peut-être qui fait tout pour vivre avec toi. Pour vivre vivre ensemble, caca ensemble, dormir ensemble, rire ensemble, gueuler ensemble. Hein. Et quand tu es avec elle, eh ben, elle se barre. Elle fait tout pour que tu te barres, en fait. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a rien de tout ça. Tu vois, tu es en train de me faire penser à ce que j'ai vécu. Oh, oh, je suis désolée que tu vives ça, belle âme. Mais bon, on se relève. Avec moi, ça m'énerve pour toi, là. Dépendance affective. Ok. Alors, attention à ce qu'une mauvaise... Alors, attends. En fait, j'entends pas comme ça, là. J'entends pas addiction, dépendance malsaine. Il y a quelque chose qui est devenu obsédant pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de rejeter quelque chose une situation chaleureuse qui te demande de devenir maître de ta vie. Tu es amené à devenir maître de ta vie face à un lien qui est beau, ou qui commence beau, hein, on partage des moments autour d'un feu, j'en sais rien. Et le fait d'être dans le rejet, de rejeter, le fait de ne pas envoyer de message, le fait de rejeter attends, la possibilité que ça peut être toi qui envoie un message, eh ben ça devient obsessionnel dans ta tête. On est d'accord? Tu fais pas quelque chose que tu as envie de faire. Donc ça vire à l'obsession. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. L'homme rival. Concurrence. Alors, ok. Il y a un homme ici. Il y a une personne du passé. Le retour d'un ex ou d'une personne de ton passé. Il y a une invitation d'une personne de ton passé.
Mais à côté de ça, il y a un autre homme concurrent et qui est l'adversaire ou tu vois en rivalité avec cet homme-là. Ils se connaissent ou quoi? Je sais pas. Peut-être ils se connaissent. Hein. Et du coup, il y a un des deux qui se dit qu'il faut rester patient parce qu'il y a eu des peines de cœur ici, il y a eu des pleurs. Il y a eu du chagrin. Bon, situation chaleureuse, hein, on partage des moments, on boit un coup, on mange une pastèque, un melon, on mange ce que tu veux autour du feu. Ok, il y a quelque chose de... par contre, il y a une relation toxique avec un homme rival, avec l'homme rival, avec l'homme qui se met en rivalité, peut-être, avec l'homme ou la femme, hein, peu importe. Une relation toxique avec une personne qui se met en rivalité, qui se croit peut-être un peu plus que les autres. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on en voit. On te dit qu'il y a une invitation qui arrive à toi et qui arrive au bon moment. L'univers, il fait les choses bien, lui. Cette invitation arrive au bon moment parce qu'elle t'amène à devenir maître de ta vie, à décider de ce que tu désires, de ce que tu souhaites. Et c'est aussi une invitation qui arrive au bon moment pour que tu puisses reprendre le contrôle sur ta vie et sortir d'une dépendance affective, d'un lien pas très bien là. D'accord? Et on parle d'une vie en commun avec une personne qui revient de ton passé. Ça peut être un ex-partenaire ou alors une personne de ton passé qui revient et il y a ici une vie en commun. Mais pour moi, tu as déjà commencé une vie avec quelqu'un. Hein. Parce que c'est ce qu'on m'envoyait tout à l'heure. Et lui, il est là aussi, là. En fait, c'est comme si quelqu'un, la personne avec qui tu vas vivre, qui veut vivre avec toi, c'est parce qu'elle sait que la personne du passé veut revenir. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le truc, belle âme. Donc cette personne avec qui tu commences une histoire et qui te presse pour vivre avec, qui te fait croire aux monts et merveilles, c'est pour bloquer cette personne de ton passé qui veut revenir. Et avec qui il y a quelque chose qui peut... Je ne sais pas si c'est un ex-partenaire ou quelqu'un que tu as connu, d'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau. Et il y en a un qui vient pour bloquer tout ça. D'accord ? De quoi dois-tu prendre conscience, belle âme ? Que tu peux écrire l'histoire, tout ce que tu voudras, entre nos lignes, j'allais dire. Alors... Prends conscience qu'il te reste des parts d'ombre, des zones d'ombre à éclaircir dans ton histoire, là. D'accord? Au niveau du troisième œil, arrête de te poser les questions. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que... Ton intuition est bonne. C'est ça qu'on est en train de m'envoyer. Ou alors, pour être à l'écoute de ton intuition, vas-y, prends un temps de pause, coupe avec tout. Cet instant avec toi pour être à l'écoute de ce que tu ressens. De ce que tu ressens. D'accord? Au niveau de la communication, parle du respect que tu as pour toi. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Vas-y, verbalise là. Partage le respect que tu as pour toi. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce respect que tu as pour toi-même. Des ou une personne. L'amour que tu donnes.
Est-ce que tu parlerais pas beaucoup, toi? En fait, exprime-toi sur l'amour que tu veux donner et à qui tu veux le donner. Par rapport à l'amour que tu donnes aujourd'hui, tu as des choses à dire. Et par rapport à l'amour que tu veux donner, tu as des choses à dire. C'est comme ça qu'on l'envoie. L'amour que tu reçois, tu l'acceptes, mais il y a des choses à mettre en lumière. Parce que ce que tu es en train d'accepter, c'est les zones d'ombre qu'il y a à éclaircir. C'est vraiment comme ça qu'on l'envoie, belle âme. Je suis désolée. Ça, de toute manière, si ça vibre avec toi, tu sauras que c'est pour toi. Si tu es en train de te demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Vivi, c'est que c'est pas pour toi. On est d'accord. Ok. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et arrête de te poser les questions, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu te respectes. Au niveau émotionnel, tu es en train de te poser des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ça fait, je vis ça? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tu as du respect pour toi. C'est ce qu'on est en train de t'envoyer là. D'accord? Ce que tu désires quelque chose du passé? Tu désires que la personne de ton passé te rejoigne. Je ne sais même pas si j'ai trouvé le bon dedans. Oh là là. Tu veux que cette personne te rejoigne. Tu veux rejoindre cette personne. D'accord? Alors, ce qui va s'ancrer dans la matière, belle âme, eh ben, tu vas fuir l'histoire qui a des zones d'ombre. Cette histoire. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas fuir l'histoire que tu es dedans, mais qui est toxique en fait. Et qui t'apporte de l'ombre sur ta lumière. Qui vient assombrir ta lumière. Voilà, c'est comme ça que je voulais te dire. Ça, c'est moi qui voulais te dire. Je sais pas. Tu prends si ça résonne. C'est important. Bah, dis donc, j'aurais beaucoup ri avec toi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. 12e belle âme, 12e signe pour le mois de juin. Le message d'âme, belle âme. Et c'est parti. Quel est le message d'âme pour toi? 12e belle âme, 12e signe, mois de juin. Bon. Alors, ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Ok. Celle-ci, elle ne s'est pas retournée, mais en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Oh là là, j'adore. C'est pour ça, elle a sauté. De base, je ne voulais pas la prendre, mais je me suis dit, allez, il y a peut-être un bon petit message pour toi. Belle âme. Belle âme vierge. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme, parce que comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Donc, on a terminé les signes pour le mois de juin. Gémeaux, Taureau et Vierge. J'espère que ça a résonné, que ça vous aidera. Je vous souhaite, moi, un merveilleux mois de juin. Je vous envoie mes 1000 bisous avec tout mon amour et je vous dis à bientôt.